on reçoit aujourd'hui Marie-Ève Poirier, qui est directrice membership et partenariat chez Ange Québec. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, Ange Québec. Bon, je sais que ça, mais inquiétez-vous pas, ça n'a pas rapport avec l'Église. C'est vraiment un rapport avec le financement. Donc, Marie-Ève Poirier, beaucoup d'expérience au cours de ces années. Et puis, elle a un bac en communication de l'Université de Montréal. Et puis, ensuite de ça, un DESS en communication marketing HEC Montréal et un micro-programme au HEC Montréal en entrepreneuriat. Donc, elle vient nous présenter aujourd'hui c'est quoi Ange Québec, comment est-ce que vous pouvez vous impliquer, comment est-ce que Ange Québec peut aider aussi votre entreprise. Votre start-up et à quel niveau est-ce qu'il s'implique. Donc, Marie-Ève, je t'inviterai sur la scène, s'il vous plaît. Merci, Julien. Merci aussi à Alex. Bon matin, tout le monde. Merci de me recevoir pour vous parler de mon entreprise que j'adore, mon organisation que j'adore, qui s'appelle Ange Québec. Le titre de la présentation, c'est « Découvrir le nouveau visage d'Ange Québec » parce qu'on est une organisation qui existe depuis 2008, mais qui a fait un pivot important dans la dernière année et demie environ. Et puis, c'est de ça dont je voulais vous parler ce matin. Qui est Ange Québec? Bien, notre mission à nous, c'est de dynamiser l'investissement privé pour accompagner les entrepreneurs qui bâtissent des entreprises d'avenir. Donc, il y a plusieurs mots importants là-dedans. Dynamiser, ça veut dire qu'on est un catalyseur, on est des gens qui vont coordonner l'investissement privé de différentes sources pour justement le bénéfice des entrepreneurs en innovation. Notre vision, c'est d'être un partenaire investisseur de premier choix pour les entrepreneurs innovants. Élément important parce que, je dirais, les 4-5 dernières années, Ange Québec avait perdu un peu de son lustre. On est dans un marché qui est hyper concurrentiel et on va en parler tout à l'heure. Et donc, on n'était plus une solution de premier choix pour les entrepreneurs, mais on a apporté des belles modifications. Donc, si certains d'entre vous ont vécu l'Ange Québec 1.0, vous serez heureux de savoir qu'on est probablement au 3 ou au 4.0 en ce moment et je vous en reparle un peu plus tard. Nos valeurs, vous les voyez, et notre positionnement, c'est donc d'accompagner les jeunes entrepreneurs innovants en démarrage après l'étape du Love Money. D'ailleurs, j'ai une slide qui vous montre un peu où est-ce que les anges investisseurs interviennent dans le marché du capital de risque. Donc, à l'étape du pré-seed, à l'amorçage, ben, il y a justement le Love Money, les bourses et concours. Nous, on arrive juste un petit peu après, à l'étape du démarrage du seed. Ça dépend du secteur d'activité. Là, par exemple, dans tout ce qui est santé, on va arriver plus en pré-seed, mais par exemple, en B2B, en B2C, on va être plus à l'étape du démarrage du seed. Donc, à notre stade d'investissement, il y a les anges investisseurs, il y a quelques VC, donc fonds de capital de risque, puis il y a les institutions financières qui sont là. Et notre rôle à nous, c'est d'accompagner les entrepreneurs vers les prochaines étapes pour éventuellement sortir. Donc, les anges investisseurs n'investissent pas pour demeurer dans les entreprises, ils investissent pour amener les entreprises vers les séries A, les séries B, l'équité privée, mais éventuellement vendre leur participation dans les entreprises. Donc, qui sont les anges investisseurs? C'est vraiment des investisseurs à grande valeur ajoutée. C'est ce genre de personnes-là qu'on recherche, nous, dans notre réseau d'anges. Donc, typiquement, des entrepreneurs technologiques en série, des gens qui ont une expertise, qui ont vécu ce que c'est que de démarrer, scaler, fermer, vendre, recruter, aller chercher du financement. Bref, ils ont vécu ce que vivent les entrepreneurs avec lesquels ils vont s'investir. Deuxième élément, souvent, quand on est un entrepreneur en série, qu'on a fait plusieurs exits, donc on a vendu quelques entreprises, on devient un investisseur souvent en série aussi. Alors, on a le profil de l'entrepreneur en série qui est devenu un investisseur en série, mais on a aussi le profil de l'investisseur en série qui a fait du M&A, donc Merger and Acquisition, qui a justement acheté et vendu des entreprises, donc il a une expertise qui est pointue dans le domaine de la finance. Et finalement, les experts sectoriels, on en a plusieurs probablement dans la salle aujourd'hui. Donc, des gens qui ont une expertise très pointue, qui vont accompagner les entrepreneurs dans le savoir-faire dans leur entreprise. Et comme on parle de capital à valeur ajoutée,
Les anges, c'est pas seulement des gens qui injectent des fonds dans les entreprises, mais c'est des gens qui s'impliquent activement dans les entreprises parce qu'ils veulent faire une différence auprès des entrepreneurs. C'est tellement risqué comme type d'investissement que tu le fais pas juste pour faire de l'argent, tu le fais parce que tu veux faire justement une différence. Donc, ils participent aux vérifications diligentes, ils vont valider les opportunités, souvent ils vont contribuer dans les pivots que font les entreprises, s'impliquent en gouvernance, puis ils partagent leur vécu et leur expérience. Donc ça, c'est les anges. La question qui suit, c'est qui le genre de profil qui est recherché par ces anges-là? Bien, tout part du profil des entrepreneurs. Donc, un super bon projet qui est porté par des entrepreneurs moyens ne recevra pas de financement chez nous. Donc, le premier élément, c'est l'entrepreneur et son équipe. Est-ce qu'on parle à des gens qui ont un profil qui est crédible, sont qualifiés, ils sont ouverts. Donc, ils sont ouverts à la gouvernance, sont ouverts au coaching, au conseil, etc. Évidemment, doivent connaître leur secteur d'activité et il y a un fit avec nos valeurs super important. On cherche des entreprises qui ont un siège social dans la province de Québec, ou encore, parfois, ça va arriver qu'on va co-investir avec des groupes d'anges ou avec des investisseurs, des VC, par exemple, hors Québec. Mais dans les cas où les entreprises n'ont pas leur siège social à Québec, bien, on ne sera jamais les lead investors. Je l'ai dit tantôt, donc on cherche des entrepreneurs qui sont ouverts à la gouvernance ou à l'accompagnement. Quand les startups sont déjà accompagnées dans un accélérateur incubateur, c'est un bon son de cloche pour nous. Généralement, on va encourager fortement la mise en place d'une structure de gouvernance, donc habituellement un conseil d'administration. Donc, ça prend des entrepreneurs qui ont une ouverture à ce type de gouvernance-là. Donc, le modèle d'affaires doit être scalable. On ne cherche pas des business de lifestyle, finalement. On cherche des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance, avec un produit tout juste prêt à la commercialisation, qui a une grande valeur ajoutée, et un horizon d'exit bien défini pour les anges avec une valorisation réaliste. Donc, ça, c'est une phrase hyper importante. Un horizon d'exit défini pour les anges, je vous en ai parlé tantôt. Les anges accompagnent les entreprises entre justement le seed et les séries A, les séries B. Donc, il faut qu'il y ait un plan assez défini de justement c'est quoi les prochaines étapes pour se rendre là-bas et la valorisation réaliste pour ceux d'entre vous qui cherchent de l'investissement actuellement ou qui financent des startups. Vous savez probablement que les valorisations qui existent dans le marché en ce moment sont très importantes, sont très élevées. Tout est une question d'offre et de demande, mais de valorisation réaliste ou justifiée et justifiable. Donc, habituellement, quand les startups arrivent chez nous, ils vont avoir une valorisation au stade de seed de 5 à 15 millions à peu près. 15 millions, c'est beaucoup pour une entreprise où souvent nos anges qui viennent des secteurs plus traditionnels vont nous dire « Wow, ça fait pas de sens, c'est fou, cette valorisation-là ». Mais comme je le disais, tout est une question d'offre et de demande et de justification. Donc, ça, c'est le profil des entrepreneurs financiers. Je parle vite, tantôt vous aurez toute l'occasion, tout le temps nécessaire pour me poser des questions. Donc, le type de secteur dans lequel nos anges investissent, en technologie de l'information, c'est évidemment un vecteur qui est très important pour nous. Ça représente, je dirais, bon an, mal an, probablement la moitié des investissements qui sont faits par les anges. Deep Tech, Clean Tech, deux secteurs qui sont en forte croissance chez nous. Mais bon, on s'entend qu'on n'avait pas énormément de Clean Tech par le passé. Et là, c'est généralement des investissements qu'on va voir passer de plus en plus. Biotech, appareils médicaux, on va en parler tout à l'heure avec Julien, mais les biotechnologies en période de COVID et aussi les appareils médicaux, là, ça a été vraiment des secteurs qui ont été en forte éclosion. En tout début de COVID, je dirais les 7-8 premiers mois, il n'y avait presque pas de projets qui étaient présentés en technologie. On en voyait à peu près uniquement en santé. En technologie appliquée à la santé aussi. Ce qui fait que dans les 2 dernières années, ça a représenté pas loin de 50% des investissements qui ont été faits par les anges, alors que si je fais le profil le plus depuis 2008, là, ça représente à peu près 20%. Donc, c'est juste pour vous donner une idée à quel point ce secteur-là est en forte croissance chez nous. Nos critères d'investissement, on a des critères sectoriels, là, donc outre ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le profil des anges, donc il y a des critères sectoriels. En biotech, on en fait assez peu. Bon, c'est peut-être moins votre core à vous, là, mais donc on va chercher de l'accompagnement d'un lead externe crédible. Donc, comme on n'est pas des experts en medical device, par exemple, ben, on va co-investir avec des leads externes. Donc, on parle d'un chemin vers l'approbation qui est réglementaire et défini et dérisqué, etc. Donc, je ne passerai pas énormément de temps sur nos critères d'investissement, mais si vous avez un projet d'investissement pour lequel vous cherchez des investisseurs
en équité ou en dette convertible, allez sur notre site Internet, regardez le profil des entreprises qui sont financées et puis, comme je le disais un peu plus tôt à la table de réseautage, frappez à la porte plus tôt que tard. Pas trop tôt, mais attendez pas que votre levée soit vraiment trop avancée pour venir frapper à la porte des anges. On aime ça, apprendre à connaître les projets un peu en amont, de sorte que quand c'est le temps de faire la levée de financement, ben on a une belle relation qui est construite. On a appris à connaître l'équipe, les entrepreneurs, la technologie. Et puis, ben, quand on vient pour la présenter à nos anges experts, ben, c'est un fit parfait et naturel. Donc, j'ai mis en bleu ce qui vous intéresse peut-être un peu plus, donc tout ce qui est Deep Tech et Clean Tech. On cherche donc des technologies qui ont un MVP ou un prototype qui est fonctionnel. Donc, avant ça, c'est trop tôt. Après ça, c'est trop tard. Donc, on cherche aussi d'avoir une technologie dont la validation scientifique a été faite par un expert ou par des experts technologiques et on est à l'étape de la mise à l'échelle. Donc, si vous avez des questions plus pointues, puis je vous présente mon chat avec qui je travaille fréquemment en ce moment. Donc, n'hésitez pas à les poser à notre équipe. Là. On a une équipe qui est à la sélection des projets et comme je vous le dis, si vous êtes trop tôt, ben, on bâtit la relation puis après ça, on pourra se reparler. Donc, quelques-unes de nos entreprises partenaires. Donc, ça vous donne une idée un peu de la diversité des secteurs d'activité dans lesquels les anges ont investi. Donc, il y a de la santé numérique, il y a du transport intelligent, il y a Tenjiva, c'est un marketplace pour le tissu, Galia, c'est galerie d'art numérique. Bref, Ditch, je pense que vous les avez reçus il n'y a pas très longtemps. Donc, vraiment une grande diversité de projets. Et la raison pour laquelle on a une grande diversité de projets, c'est qu'on a une grande diversité d'anges. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est de loin le plus grand groupe d'anges investisseurs au Canada. On a pas loin de 250 membres anges investisseurs chez nous. Je vous ai parlé du profil des anges tout à l'heure, mais il faut savoir que si on n'a pas l'expertise à l'intérieur du groupe d'anges pour évaluer les entreprises puis apporter du capital à valeur ajoutée, on ne présentera pas le dossier. Donc, c'est important pour nous d'avoir une grande diversité d'anges investisseurs et de s'assurer justement qu'on peut apporter une grande valeur avec le réseau d'anges investisseurs. Finalement, et ça, c'est une grande force et aussi c'est une différenciation importante, c'est qu'on a un grand frère qui s'appelle AQC Capital. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu plus le marché du capital de risque. Donc, AQC Capital, c'est un fonds de VC traditionnel, c'est-à-dire qu'ils ont des commanditaires, des organisations qui ont investi dans ce fonds-là pour une somme de 64 millions. Pour vous donner une idée du type d'investisseur qu'il y a là-dedans, fonds d'action, fonds de solidarité FTQ, Terralis pour la Caisse de dépôt, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Finalta Capital, donc sont des bailleurs de fonds du fonds en question. Et donc, AQC Capital gère un fonds de 64 millions qui co-investit uniquement dans des projets qui sont supportés par les anges investisseurs. Pourquoi c'est intéressant de le savoir? C'est que ça donne une force de frappe, puis c'est un peu un one-stop shop quand les entrepreneurs viennent chercher de l'investissement. Ils frappent à la porte d'Ange Québec, mais ils ont accès aussi à du fonds de capital de risque, surtout pour les accompagner dans les rondes subséquentes d'investissement, alors que les rondes deviennent de plus en plus grandes. Donc, on m'a posé la question en préparation, ça ressemble à quoi le fond, le monde du capital de risque au Québec? Pardon. C'est crowded. Donc, il y a beaucoup de compétition et je pourrais vous parler un peu plus tard de pourquoi il y a autant de compétition, mais quand les gens, les startups nous disent qu'il n'y a pas d'argent sur le marché, ben voici partout où il y a de l'argent finalement. Donc, il y a beaucoup d'argent. C'est important de choisir les bons investisseurs institutionnels et les bons partenaires qui vont accompagner les entreprises dans leur croissance. Je suis désolée, je sors du COVID avec ma famille. Merci la garderie. Donc, tout ça pour vous dire, nous, on intervient comme ange investisseur. Il y a quelques autres groupes, mais on est vraiment, comme je le disais tantôt, les plus gros. Donc, comment nous rejoindre? Le voici. Et sans plus tarder, je vais arrêter mon partage. Et je reviens vers vous, Julien. Je vais me mettre sur mute une petite seconde parce que faut... C'est rendu une nouvelle fonctionnalité que Remo devrait inclure, là, genre anti-toussement. Donc, coupe le son automatique à chaque toussage. Le petit add-in COVID, en tout cas, peut-être
Merci beaucoup, Marie-Ève, pour cette présentation. C'était super intéressant. Puis je pense que ça fait quand même un beau overview de qu'est-ce que c'est Ange Québec, le type de personnes qu'on y retrouve au sein de cette organisation-là. Puis j'aimerais qu'on revienne un peu peut-être justement sur la COVID-19 parce que il y a eu beaucoup de changements sur les marchés, c'est très incertain. Avez-vous remarqué des changements dans le comportement des investisseurs? Est-ce qu'ils sont plus frileux? Qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID? Qu'est-ce que ça a fait chez les investisseurs? Bon, c'est sûr que les premiers mois, chez nous, comme partout ailleurs, à peu près, tout le monde était un peu en attente là, de qu'est-ce qui va se passer. Et puis, donc, ce qu'on a vu à partir de mars 2020, c'est un ralentissement. Beaucoup de projets qui ont été mis sur la glace, beaucoup des entreprises qui avaient été financées par les Anges qui ont dû faire des pivots aussi importants. Je pense à Lock & Go, par exemple, qui est une entreprise qui est dans le last mile delivery. Lock & Go, initialement, était dans le marché des festivals de musique. Fait que vous aurez compris que c'est un peu mort. Ce secteur-là, mais après, il y a eu le commerce en ligne qui a eu une grande éclosion. Alors, ils ont fait un pivot et maintenant, ils sont dans le last mile delivery et la business va assez bien. Donc, c'est ce qu'on a vu beaucoup. Des projets qui sont tombés en jachère, d'autres projets qui sont morts, qui ont dû effectuer des pivots. Et là, ce qu'on a vu, c'est une émergence des projets dans le domaine de la santé. On recevait à peu près uniquement ce genre de projet-là. Donc, santé numérique, medical device, un peu de biotechnologie. Il y avait beaucoup de funding là, qui arrivait, beaucoup d'argent. Les gouvernements investissaient massivement dans ce secteur-là. Et tout le monde voulait lancer des produits contre la COVID et pour se protéger du COVID. Donc, c'est ce qu'on a vu, comme je le disais tantôt, une émergence plus grande de ce type de projet-là. Après, je vais faire un gros pas par en arrière pour vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé en 2008, grosse crise économique mondiale. On a vu l'émergence des grandes startups d'aujourd'hui. Et donc, ce que ça nous montre, c'est que les crises économiques majeures sont un terreau hyper fertile pour l'innovation et pour la création d'entreprises hyper innovantes. Et ça, les investisseurs le savent. Alors, les anges investisseurs ont un grand appétit à l'investissement. Et puis, c'est pas parce qu'on est en crise économique, ou en tout cas, c'est pas si vrai que ça. C'est comme une crise fictive. Oui, exactement. Une crise qui n'est pas vraiment une fausse crise, dans le fond. C'est pas dû à cause de l'économie, c'est dû à un facteur externe. Fait qu'en réalité, les capitaux sont encore là, les gens ont encore leur pouvoir d'achat, les riches sont encore plus riches. Il y a comme... Il y a pas... c'est ça, là. Oui, ça a appliqué, mais ça remonte presque au niveau. Tout le monde a eu peur, puis finalement, effectivement, là, je vous ai parlé tantôt du Ange Québec 3 ou 4.0. On a apporté des changements importants à notre organisation. On a revu nos termes et conditions, on a revu nos processus d'investissement. Et là, on est près du double de... si on se fie à nos 6 premiers mois d'opération dans notre année financière, on a près du double d'investissement versus l'année passée. Alors, les choses vont très bien. Je vois qu'il y a une question, je vais en profiter pour tousser encore. Hey, je suis vraiment désolée, ça tombe pas bien. Et puis, je te laisse me poser. Il y a vraiment pas de problème. Écoute, c'est complètement compréhensible. Donc, oui, quelle est la meilleure façon de prendre contact avec Ange Québec pour les partenaires de l'ISEC? Donc, ça, sans répondre à la place de Marie-Ève, je vais quand même tenter une réponse dans le sens que je pense que ce serait mieux que vous vous parlez, mettons, avec Alexandra et tout, parce que possiblement qu'il va y avoir peut-être un partenariat. Là, je ne veux pas m'avancer, mais il va peut-être avoir un peu plus de discussions qui vont se consolider au cours des prochaines semaines, mois. Pour un partenaire de l'ISEC, je ne sais pas qu'est-ce que vous expliquez comme un partenaire de l'ISEC, mais pour un membre de l'ISEC, qui a un projet entrepreneurial, le meilleur chemin, c'est vraiment soit via l'accélérateur ou l'incubateur d'entreprise d'entrer en communication avec nous parce qu'on a une collaboration avec le mouvement des accélérateurs innovation. Tantôt, je voyais Herbia qui est hébergé au camp. On a des bureaux là-bas à Québec. On a une collaboration avec Quantino aussi, puis avec Lino. On a une collaboration avec la CET à Sherbrooke. Bref, on a des collaborations avec beaucoup d'accélérateurs incubateurs. Ça, c'est une super de bonne porte d'entrée chez nous. Sinon, sur le site web, les gens peuvent soumettre leur projet d'investissement. Et le dernier élément, on parlait tantôt de validation scientifique et technique des projets.
Donc, c'est là où la collaboration, par exemple, avec l'ISEC ou avec d'autres organismes est super importante pour nous parce que ça dérisque les investissements pour les anges investisseurs, puis ça apporte évidemment une validation scientifique qui est extraordinaire pour les entrepreneurs. Fait que quand on voit arriver, nous, un entrepreneur qui n'a pas de réseau, qui n'est pas accompagné, qui est un peu tout seul dans son garage, c'est sûr que ça nous inquiète un peu parce que des ressources de validation scientifique, il y en a plein. Et puis c'est comme un stamp of approval finalement pour les anges de voir qu'ils sont aussi bien supportés. Exact. Ça donne un peu une idée de la qualité de l'entrepreneur, là, si je peux le Ça phraser. débrouillardise à tout le moins. Là, puis ouais, tu sais, je débrouillais à un certain niveau, mais c'est correct de développer une technologie, mais c'est pas capable de chercher de s'entourer, de se propulser, c'est ça. Ça inquiète un peu pour la suite, effectivement. Voilà. Parfait. Il y avait peut-être une dernière question, là, parce qu'on va bientôt sauter sur le réseautage, puis on va te laisser tousser un peu. Okay, la dernière question, parce que dans dans la conversation qu'on a eue avant les déclics, c'était surtout qu'il y a comme eu une espèce d'explosion suite à la COVID de fonds, justement, d'investissement. Puis j'avais posé la question, puis je ne sais pas si tu as réussi à commencer à trouver une réponse de pourquoi qu'il y a eu autant de fonds d'investissement qui se sont mis à juste apparaître sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne sont pas capables de travailler ensemble pour faire un fonds d'investissement? Tout le monde préfère? Y a-t-il un avantage fiscal? Qu'est-ce qui se passe? OK. C'était une super bonne question que tu m'as posée, puis je suis allée vers ma PDG puis mon président de board pour le savoir. Quand il y a un entrepreneur qui dit que son enjeu principal, c'est le financement, encore une fois, ça sonne une cloche parce que la réalité, elle est tout autre en ce moment. Du financement pour les bons projets, il y en a, et il y en a beaucoup. C'est presque rendu hyper compétitif. En fait, c'est pas presque, c'est rendu hyper compétitif comme secteur d'activité. Je vous ai montré où est-ce qu'on se situait, nous, dans la courbe du capital de risque. Avant, on était à peu près tout seul. Et là, il y a vraiment une surabondance de fonds d'investissement qui arrivent à ce secteur-là. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas juste québécois, il est canadien. Donc, la raison pour laquelle ce phénomène-là est arrivé, c'est qu'il y a une maturité de l'écosystème startup qui est arrivée finalement. Donc, on a des bons projets, on a les bonnes structures pour les accompagner, on a des bons entrepreneurs et donc, évidemment, bons projets, bons entrepreneurs, il y a peut-être une opportunité là. Donc, ça, c'est le premier élément. Aux États-Unis, là, ça fait longtemps qu'ils sont aussi crowded que nous, on l'est, là, mais disons qu'on a tiré de la patte un peu. L'autre élément, c'est donc compagnies de meilleure qualité réussissent à lever plus de capital et réussissent à faire des sorties aussi. Fait que c'est une boucle finalement. Ils font des sorties, ils ont des sous, ils réinvestissent. Bref, c'est une roue qui tourne. Donc, on a notre première génération d'entrepreneurs en série qui arrivent dans le secteur eux aussi et qui créent des fonds et qui investissent à leur tour. Ensuite de ça, compagnie d'attrait qui attire les fonds, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Pour le Québec, élément très important, grosse intervention du ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est le cheval de bataille de notre gouvernement. On le sait en ce moment avec la création des zones d'innovation. Vous êtes très au courant de ce qui se passe de ce côté-là. Donc, on a un retard technologique important à rattraper et puis le gouvernement investit massivement là-dedans. Donc, la plupart des fonds qui sont créés, vous allez voir le ministère de l'Économie ou Investissement Québec qui va être un des on appelle ça des commanditaires, finalement, des LP de ces fonds-là. Donc, le gouvernement injecte massivement de l'argent pour financer l'innovation de la technologie. Et puis, comme je le disais tantôt, plusieurs exits à succès qui font que les gens réinvestissent. Les fonds aussi s'enrichissent dans ces sorties-là. Donc, ils ont d'autres fonds à réinvestir et tout ça. Fait que c'est un peu le portrait du secteur d'activité. Bref, il y a de l'argent pour les bons projets, il ne faut pas s'empêcher. Voilà, fait que ce qu'il faut, c'est des bons projets. Fait que si le projet est bon, le financement va venir. C'est presque sûr, surtout avec toute la diversification des types de fonds qui existent. Puis ça va juste aller en augmentant, j'imagine, parce que là, comme tu dis, les premières générations d'entrepreneurs qui ont fait des exits, exactement, cette roue-là, elle va continuer, deuxième, troisième génération, puis à un moment donné, on va atteindre... Alors, maintenant, on va ressembler à la Silicon Valley. On n'est pas, honnêtement, on a un bel écosystème, puis il est de plus en plus structuré. Alors, il n'y a rien de gênant là-dedans. Là. Il y a plein d'organisations pour accompagner les bons projets, puis il y a de l'argent en masse.
Fait qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Il y a de l'argent, puis il y a des ressources quand même, peut-être pas des ressources humaines, mais je pense que tout le monde est quand même en pénurie, fait qu'on est pas mal tous sur le même terrain de bataille Oui, exact. là-dessus, mais côté ressources naturelles et côté mines et tout, on est là au Bien Québec. positionné. Très bien positionné, puis probablement comme pour les réchauffements climatiques, d'un point de vue durable aussi, on est bien situé. Donc, on a tout pour nous. On a tout pour nous. On a des gouvernements derrière nous. Parfait. Ben merci beaucoup. J'espère que pour ceux qui font affaire avec des startups, qui sont des startups dans l'audience, ça vous a donné une bonne idée. Est-ce que Ange Québec a investi parfois dans des... Là, ça, c'était pas scripté, puis c'était pas une question, mais ça vient de me popper. Est-ce qu'ils investissent, par exemple, dans des PME qui sont peut-être un peu... qui veulent faire un autre move ou partir un nouveau projet ou une espèce de... Des spin-offs. Êtes-vous là-dedans? Ouais. On va parfois investir dans des spin-offs parce que tantôt, on se parlait de l'expertise qui est autour de l'entreprise. Fait qu'évidemment, ça peut être intéressant. Par contre, mon expérience, c'est que les spin-offs ont généralement pas besoin d'anges investisseurs ou ils veulent pas nécessairement laisser aller de l'équité parce que l'investisseur principal, c'est habituellement la plus grosse entreprise. Fait qu'on va en voir un peu moins. Mais voilà. Mais sinon, on est super ouvert à ça parce que, encore une fois, tu sais, d'avoir des assises solides puis d'avoir des grands frères qui supportent les startups, ça peut juste être positif. Exact. Parfait. Donc, un gros merci, Marie-Ève. Merci à vous de l'invitation. Ça nous fait plaisir, puis on espère te revoir là, au cours des prochains déclics techno. Super. Merci.